Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de notre cycle consacré spécialement à la prospection. Aujourd'hui, on va aborder les best practices de la visibilité et de la prospection digitale. Alors, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions via le chat. Grâce au petit picto qui s'affiche sur votre côté droit. On prendra un peu de temps à la fin de ce webinaire pour répondre à quelques questions. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de l'incontournable Alain Le Tailleur. Tu sais me faire plaisir, Christine, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, Alain est responsable animation chez Meilleurs Agents et moi-même, je suis responsable des événements et des formations en ligne chez Meilleurs Agents. Alors Alain, peut-être que je te laisse présenter en quelques mots Meilleurs Agents pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Oui, parfaitement. Bonjour à tous à nouveau, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 2 sur 4. Donc on est vraiment dans les fondamentaux là sur ce marché plutôt tendu en ce moment, notamment en stock mandat. Je vous rappelle juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas l'objet même de Meilleurs Agents, c'est-à-dire cette plateforme, ce tiers de confiance qui va faire rencontrer le particulier vendeur ou en tout cas le porteur de projet vers l'agent immobilier, en passant ou en le guidant en tout cas à travers de l'information, puis l'estimation de son bien, en le guidant vers un mandat exclusif. Et puis vous, agent immobilier, d'abord en vous accueillant sur la plateforme avec de la visibilité et de la notoriété, et puis avec un certain nombre de services spécifiques à Meilleurs Agents que je réexposerai peut-être à la fin de ce webinaire. Si j'avance un tout petit peu ici, normalement ça marche. On va faire un petit sondage. Pourquoi on va faire un sondage, Christine? Puisque sur l'épisode 1, où on était sur la préparation, les ambitions, le calcul des objectifs, la préparation en gros, on avait listé un certain nombre de tâches possibles en tout cas à faire pour vous aider en collaboration avec Sébastien Tedesco, et on vous avait proposé en tout cas ce rendez-vous en vous disant voilà, d'ici 15 jours on va se revoir pour l'épisode 2, de l'intention à l'action, qu'avez-vous pu mettre en place ou avez-vous pu calculer notamment vos retours en interrogeant vos sources de mandat et avez-vous fait finalement votre bilan de prospection. Donc Christine a lancé le sondage et on va voir si de l'intention à l'action, vous avez pu mettre en place ce fameux bilan 2020 pour pouvoir encore une fois réorienter, bien suivre et regarder là où il est rentable d'investir dans les différents canaux de prospection sur ce que vous avez déjà réalisé. Donc, on va se laisser quelques secondes. Ouais, pour que vous ayez un peu le temps de répondre. Bon, la majorité de nos éditeurs n'ont pas encore fait le bilan de l'année 2020. C'est vrai que ça prend un peu de temps de le faire, mais je pense que c'est un exercice qui est très instructif. Ça permet vraiment d'aller au bout des choses. Donc, on vous invite vivement à le faire. Il n'est pas trop tard, hein, de toute façon. Il est encore temps de le faire. Voilà, alors je pense qu'on peut peut-être déjà partager les résultats. Donc, vous allez avoir les résultats qui s'affichent. En fait, on a a priori à peu près 74% d'entre vous qui n'ont pas encore fait le bilan. Bravo pour ceux qui ont déjà réussi à le faire. C'est un bon exercice et vraiment, ça va vous aider pour construire votre plan de communication. Et dans ce plan-là, il doit y avoir un budget dédié à la prospection, évidemment. Donc, c'est quelque chose de vraiment utile pour votre année 2021. Alors, peut-être qu'il y a des agents immobiliers qui n'étaient pas présents à l'épisode 1 et qui vont découvrir qu'il y avait peut-être un bilan de prospection à faire. Donc là, à ce moment-là, on vous invite et on vous le redira à la fin de ce webinaire sur Wikimo Pro dans notre médiathèque. Il y a donc le replay de l'épisode 1 pour ceux qui l'auraient manqué pour reprendre le fil conducteur de ces 4 épisodes sur les prospections de façon, encore une fois, à essayer de regarder partout où est-ce qu'on peut optimiser son nombre de mandats. Alors, je vais masquer le sondage. Normalement, il va disparaître de votre écran et ça prend peut-être quelques secondes. Et on va continuer la présentation. On va commencer par un petit rappel du contexte parce que c'est important d'avoir certains chiffres clés en tête sur l'état d'esprit et le comportement des vendeurs aujourd'hui en France. Peut-être, Alain, tu peux déjà nous parler de toute cette étape en amont du projet.
pour resituer à nouveau ce parcours vendeur, où est-ce qu'on va commencer à rentrer en contact ou par quel biais et à quel moment sur le parcours vendeur, le porteur de projet, celui qui est détenteur d'un bien immobilier, quel est le temps, entre guillemets, cette timeline, là, ou cette ligne du temps entre le temps qui s'écoule entre le moment où un vendeur imagine mettre en vente et le moment où il rencontre l'agent immobilier pour la mise en vente, il s'écoule quasiment 7 mois. Ça veut dire qu'on sait que l'immobilier est un temps long, mais même là, avant qu'il apparaisse totalement sur le marché et qu'il y ait cette prise de mandat, il y a eu déjà pratiquement 7 mois sur lequel le porteur de projet a fait un certain nombre d'actions. On va voir lesquelles, parce qu'il a besoin d'informations avant, évidemment, de se lancer. Donc ça, c'est bien pour resituer. Et si on faisait la timeline en entier, on rajouterait quasiment la même période pour arriver à l'acte authentique, c'est-à-dire quasiment 60 à 80 jours pour la mise en vente, et puis encore 90 jours pour la réitération de l'acte, en tout cas entre la promesse et l'acte. Donc on voit bien qu'on est sur un temps de 14-15 mois, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est toute la partie préparation du projet, où pour se décider, les vendeurs ont besoin de mûrir ce projet-là, et pendant ce temps-là, pendant ces 6,7 mois, qu'est-ce qu'ils font? Alors j'étais un petit peu vite, mais on sait qu'aujourd'hui, quasiment l'ensemble des vendeurs commencent leur recherche sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire sur Internet? Quelles requêtes ils vont chercher? Quel type d'informations ils vont chercher? Donc, c'est encore une fois le début de l'histoire. La première information qui arrive très en tête, entre guillemets, c'est d'aller rechercher de l'information sur les prix sur Internet. Mais aussi, et c'est là où, encore une fois, c'est vos métiers qui sont quasiment les deux priorités d'un vendeur aujourd'hui, c'est-à-dire recherche d'informations sur les prix et contact immédiat d'une agence. Alors, sachant que sur recherche d'informations sur le prix, eh bien, vous êtes sur la bonne plateforme puisqu'on est le site leader aujourd'hui. Puis, contact immédiat d'une agence avec notre comparateur et puis recherche d'informations sur les prix auprès d'un professionnel, à nouveau, c'est votre rôle qui est entièrement mis en place. Donc, on voit bien que très tôt, ils sont sur Internet avec un certain nombre de requêtes et une recherche d'informations. On voit bien sur les prix et sur comment et avec quel professionnel s'engager. Donc, on voit bien que les questions principales que se posent les vendeurs, c'est comme ça que tout doit être construit dans cette prospection digitale. C'est première problématique, combien vaut mon bien? Question la plus importante. Et donc, pour vous, agent immobilier, comment allez-vous y répondre 6,7 mois avant de prendre un mandat? C'est-à-dire quels canaux aujourd'hui sont indispensables pour exister sur cette recherche-là bien particulière? On voit bien que c'est important pour, encore une fois, quasiment la majorité des vendeurs. Avec une autre question en parallèle, une autre problématique qui est très importante, c'est comment je vais commercialiser mon bien et avec quel professionnel? Et on voit bien que c'est pour 60% des vendeurs la deuxième question la plus importante. Donc, encore une fois, on continue notre cheminement petit à petit sur ce parcours vendeur avec, une fois qu'on a identifié le parcours, qu'on l'a nommé dans le temps et qu'on sait que les deux questions principales, c'est comment déterminer mon prix et comment choisir mon professionnel de l'immobilier. Une fois qu'on a, et on va voir comment au fur et à mesure, sur l'épisode 2 et 3, vous allez voir, on va, en tout cas, vous allez essayer et nous, on va essayer de contribuer à vous aider et on verra à quel moment, pour générer ce qu'on appelle des leads. Alors, ce mot anglais, on va rapidement le traduire en opportunité ou en contact prospect, mais gardons opportunité par exemple, ça veut dire comment je vais générer un maximum de leads ou d'opportunités que je vais, au fur et à mesure, on va voir le parcours d'un lead, transformer, on l'espère en tout cas pour tout, en client. Donc, d'abord, je crée le cadre pour être aux bons endroits pour capter mes clients vendeurs au niveau du prix et au niveau du comparateur d'agence, par exemple. Première grande étape. Une fois que je commence à rentrer en contact là, comment je vais les attirer à, une fois que j'ai créé ce premier contact, transformer ce lead, certains diraient en deal, c'est-à-dire j'ai une opportunité à un moment donné, comment je la transforme en vente. C'est ce qu'on va regarder encore une fois, cette fois-ci sur le parcours ou le processus de génération d'opportunités dans le digital, avec 4 grandes étapes. Votre première étape est qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer des gens qui sont inconnus aujourd'hui de votre agence, qui vont s'appeler des inconnus et des visiteurs, que certains appelleraient des suspects, mais on va garder cette sémantique-là, c'est-à-dire au départ, j'attire des gens qui ne me connaissent pas forcément, ils sont nommés inconnus ou visiteurs
comment je m'y prends? C'est par rapport à mon site web. On verra tout à l'heure, est-ce qu'il est bien référencé en payant, en naturel, etc. Est-ce que j'ai un blog pour donner du contenu? Parce que c'est aussi quelque chose qui va attirer des inconnus et des visiteurs. Est-ce que j'ai bien fait du référencement naturel? Donc, c'est l'anglicisme que vous avez ici qui s'appelle SEO. Christine y reviendra tout à l'heure juste après. Et puis, est-ce que sur les réseaux sociaux, je suis présent? Toujours pareil pour attirer mes inconnus et mes visiteurs. Ce cycle-là, on va dire même que cette opportunité ou ce lead, jusqu'à présent, s'il y avait une température, on dirait que c'est froid pour le moment. Et puis, ça va passer parce que je vais essayer maintenant de convertir ces prospects. Une fois que je les ai attirés et qu'ils sont intéressés par un moyen ou par un autre, on a vu site web, blog, référencement naturel, réseaux sociaux, il faut que je puisse le convertir. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir eu du trafic et d'avoir eu des pistes. Maintenant, comment je les transforme? Pour ça, je dois mettre en place pour convertir un formulaire, c'est-à-dire un appel à action, soit par le téléphone, soit par remplir un formulaire qui peut me donner droit à un livre blanc, qui peut m'inviter à une réunion. Tout ça en le faisant atterrir. Alors, je vais employer encore un anglicisme qui s'appelle landing page. Ça veut dire que je peux utiliser un service dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Instapage, ou qu'on pourrait appeler une trappe à opportunité. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai bien attiré mes visiteurs, je les convertis en les invitant à une action qui montre un signal d'intérêt pour mon service. Et là, je commence à rentrer dans une autre température qui va être mon opportunité commence à se transformer en lead dit tiède, voire qui commence à être chaud, puisque j'ai maintenant des prospects en face de moi et non plus des inconnus. Maintenant, ça y est, ils ont été intéressés par un service, ils ont fait une démarche, donc c'est plus un inconnu, c'est un prospect. Comment le transformer en client? Eh bien, encore une fois, qu'est-ce que je mets en place une fois que j'ai mis ces formulaires, que j'ai préparé des call to action et que j'ai préparé des landing pages? Eh bien, il faut bien qu'à un moment donné, j'ai conforté ça par des mailings et que je puisse mesurer. Alors, on en a encore un anglicisme là qui s'appelle scoring, mais donc en fonction de l'appétence par rapport au temps, c'est-à-dire à la réactivité de ce que j'ai pu envoyer par rapport au nombre de fois où mon client a répondu à un call to action, à un formulaire ou à une landing page, je vais pouvoir commencer à peut-être classer ce client dans une catégorie qui va être chaud, et auquel cas là, je dois rentrer maintenant dans une phase de conclusion, c'est-à-dire qu'à partir de là, je dois pouvoir générer un rendez-vous avec ce client vendeur. Ça peut être la même chose avec un client acheteur, mais j'ai bien une température et une priorisation de mes prospects qui sont passés de froid, que je vais continuer à nourrir par un certain nombre de contenus et d'emails, les tièdes que je vais surveiller et les leads chauds, donc les opportunités qui sont mûres aujourd'hui, il va falloir que je puisse conclure avec eux, puisque cette fenêtre de tir là, elle va être très précise, elle ne va pas durer dans le temps, et il faut que ça soit, encore une fois, quand un client est mûr, qu'il soit mûr, mais pour votre organisation et pas pour une autre. Et puis, une fois que j'ai conclu, je rentre dans la quatrième phase, c'est-à-dire comment je vais enchanter mes clients, les transformer en ambassadeurs et continuer à travers l'interrogation sur les avis clients, la création d'événements en ligne ou d'événements physiques, quand on pourra à nouveau, ou par le biais de réseaux sociaux, comment je vais entretenir mes clients pour qu'ils se transforment en ambassadeurs et en générateurs de leads froids, tièdes et chauds à nouveau pour votre organisation. Bon, voilà le processus de génération de leads. Voilà à chaque fois dans les 4 étapes, est-ce que vous avez bien pour attirer les moyens, c'est-à-dire mon site web, mon blog, mon référencement naturel, mes réseaux sociaux? Est-ce que pour convertir, j'ai bien des formulaires qui appellent sur des livres blancs, qui appellent sur des estimations offertes, par exemple? Est-ce que j'ai bien un suivi pour conclure avec des emails, que je puisse mesurer tout ça à l'aide de mon CRM et puis entretenir une fois que j'ai mes clients en ambassadeurs à travers ce que je viens de vous expliquer. Donc, voilà un cycle. Donc, il est intéressant de pouvoir se positionner sur cette structure de cycle pour regarder où est-ce que j'en suis, pour qu'on puisse à un moment donné dire, oui, sur ce marché tendu, il y a peu de mandats, c'est assez tendu, il y a une concurrence qui peut être féroce. Est-ce que moi, qu'est-ce que votre organisation, en tout cas, on pourrait se dire de quoi elle n'est pas responsable, c'est-à-dire s'il y a un marché qui est tendu, s'il y a un peu moins d'acheteurs, s'il y a un peu plus d'acheteurs dans une région mais moins de mandats, ce n'est pas de votre fait, vous ne décidez pas de ça. Par contre, vous avez la main sur est-ce que votre organisation de processus d'opportunité, il est bien en place.
où est-ce qu'il est perfectible? Et puis, est-ce que les canaux de prospection qu'on a vus sur l'épisode 1, sur le bilan 2020, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, pour 2021, eh bien, est-ce que sur ma prospection terrain, mon nombre de leads chauds ou de mandats de vente, j'ai pu le calculer? Est-ce que sur mon nombre de leads chauds, sur mon nombre de mandats de vente, est-ce que j'ai pu le calculer par rapport au boitage pour voir si je refais du boitage, j'allège le porte-à-porte, je me mets à faire moins de piges ou plus de piges parce que le ratio nombre de leads chauds, mandat de vente sur la pige, il est plutôt bon, plutôt moyen? Est-ce que sur la visibilité digitale et réseaux sociaux, j'ai pu calculer mon nombre de leads chauds sur mon nombre de mandats de vente? Idem sur les outils digitaux de prospection. Est-ce que j'ai pu, alors, y compris nos services, mais aussi d'autres services que vous pouvez avoir, et sur vos apporteurs d'affaires ou vos ambassadeurs, est-ce que vous avez pu calculer un ratio de nombre de leads chauds qui se transforme en nombre de ventes? Est-ce que vous avez un nombre de, tiens, sur 3 leads chauds, alors rappelez-vous le chemin ou le parcours pour arriver à un lead chaud, hein. Donc, quand j'ai une opportunité sur un client qui est mûr, est-ce que j'ai un ratio de 1 sur 2, 1 sur 3, peut-être 1 sur 4 maximum, qui doit être un ratio lead chaud, mandat de vente? Donc, voilà ce qu'on a vu aussi sur l'épisode 1. Aujourd'hui, Christine, c'est à toi, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est un bon référencement naturel? Parce j'ai parlé beaucoup de mots qui sont des mots anglo-américains, en gros. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir traduire? Je crois qu'on s'est efforcé de faire ça, en tout cas. En fait, là, on va effectivement parler d'actions en digital qui sont, ma foi, assez basiques, certes, mais qu'il faut quand même avoir à l'esprit pour votre agence. Donc, on est vraiment en haut du tunnel de conversion. Tout à l'heure, Alain parlait d'attirer les inconnus, les visiteurs sur votre site. Donc, évidemment, on va parler des techniques vraiment pour le faire. La première technique, c'est un bon référencement naturel. En fait, il faut avoir en tête 2 chiffres. Le premier, c'est Google, qui représente 91% du part de marché en France sur tout ce qui concerne les recherches sur Internet. C'est vraiment le moteur de recherche principal. Le deuxième chiffre important, c'est de savoir que 72% des consultations de sites immobiliers se font sur mobile aujourd'hui. Par ailleurs, en fait, ça engendre 2 conséquences. La première, c'est que quand on voit la place de Google, ça veut dire que votre agence doit être bien référencée sur Google, et c'est ce qu'on appelle le référencement naturel ou SEO, Search Engine Optimization. Voilà. Et le deuxième point, c'est que vous devez avoir un site qui s'adapte automatiquement au design, le design plutôt, qui va s'adapter automatiquement aux différents formats d'utilisation, hein, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur, parce que justement, les moteurs de recherche de Google tiennent compte de cet aspect-là pour noter la pertinence des sites et vous faire remonter plus ou moins bien dans les pages de résultats. Alors, l'enjeu est de taille parce que justement, on parle des résultats sur Google. Quand un visiteur tape une requête avec des mots-clés dans le moteur de recherche Google, il arrive ensuite sur une page de résultats, on va voir ça tout à l'heure. Eh bien, dans 90% des cas, il va rester que sur la première page, il n'ira pas sur la deuxième ou troisième page. Donc, en gros, tout se passe sur la première page de résultats et c'est sur cette première page qu'il faut effectivement optimiser au maximum votre référencement naturel, c'est-à-dire faire en sorte que vous arriviez en haut de la liste plutôt. Alors, comment ça marche exactement? En fait, on a fait l'essai avec un visiteur, qui serait un futur vendeur qui a un bien immobilier dans le quartier de Montparnasse à Paris et qui souhaiterait mettre en vente son bien. Il se dit, tiens, je vais regarder pour trouver une agence immobilière dans mon secteur, donc à Montparnasse à Paris. Donc, il tape agence immobilière Montparnasse Paris, ce sont des mots-clés. En haut de la page apparaissent évidemment les annonces, les AdWords que vont acheter différents sites. Donc ça, c'est payant, c'est de la pub. Ensuite, il y a la map de Google qui va, alors ça c'est du référencement naturel, Google va aller repérer les sites
qui sont plutôt bien notés pour lui, donc selon plein de critères. Souvent, il y a le critère des avis clients qui joue un rôle important également. Évidemment, il y a la localisation. Il faut que l'adresse soit proche de la localité tapée. Donc là, c'est du référencement naturel et ensuite apparaissent d'autres agences en référencement naturel également. Donc toutes ces agences ont travaillé leur référencement naturel pour arriver d'abord sur la première page de résultats Google et si possible dans les premiers résultats évidemment. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que le site Meilleurs Agents remonte quand même dans ce résultat de recherche car le site Meilleurs Agents bénéficie d'un très très fort trafic. Donc, ça permet effectivement de ressortir encore plus facilement sur les moteurs les résultats de recherche Google. Et aussi, le fait qu'il y ait des avis clients sur le site Meilleurs Agents permet de remonter aussi beaucoup plus facilement. Donc, je reviens à notre présentation. Donc, vous voyez le référencement naturel, donc l'objectif, c'est d'arriver en premier sur les pages de résultats de Google. Un autre outil qui peut vous aider en termes de visibilité en amont sur ce parcours dont parlait Alain, c'est-à-dire toute cette période où le futur vendeur va se renseigner sur les prix de l'immobilier. Alain va faire une petite démo tout à l'heure également sur cet aspect-là, mais aussi sur les agences avec lesquelles il pourrait travailler. Il y a Google My Business qui est assez intéressant pour mettre aussi votre agence en avant sur les résultats Google. Là, en l'occurrence, l'internaute va taper le nom d'une agence qu'il a en tête et il va aller sur justement Internet pour se réassurer, pour voir qu'est-ce qu'il trouve comme information sur cette agence. Donc, il va évidemment tomber sur son propre site, mais aussi sur d'autres sites, là notamment Meilleurs Agents, puisque cette agence est référencée sur Meilleurs Agents, donc elle remonte bien dans les résultats et notamment sur la première page de Google de résultats. Et à droite, on voit que l'agence utilise l'outil Google My Business pour mettre en avant son agence. C'est un outil gratuit. L'avantage, tout comme pour le référencement sur Meilleurs Agents, c'est que les avis clients de cette agence sont bien mis en avant. Et les avis clients, ça c'est un boost aussi puisque ça permet d'attirer l'œil sur la page de résultats Google. Vous voyez qu'il y a énormément de résultats, beaucoup d'informations. Or, les étoiles d'avis clients qui sont en jaune permettent d'attirer l'œil et tout simplement de ressortir parmi tous les sites qui sont référencés. L'avantage de Google My Business, c'est qu'il vient aussi récupérer tous les avis clients que l'agence aurait sur différents sites tiers, donc notamment Meilleurs Agents. Et puis un autre intérêt, c'est que vous pouvez bénéficier d'une fonctionnalité qui s'appelle Google Post pour mettre en avant une actualité de votre agence. Donc ça peut être des annonces, ça peut être un nouveau service offert par votre agence, tout ça étant gratuit. Donc, c'est intéressant pour votre agence pour se démarquer et toujours créer une certaine différenciation par rapport à d'autres agences locales qu'il y a sur le marché. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Alors, on va très rapidement passer en revue les 4 piliers du référencement naturel. C'est bon de les avoir en tête. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez technique. Donc, on vous conseille d'ailleurs de vous faire accompagner sur ces aspects-là si vous avez envie de booster votre référencement naturel. Le premier pilier, c'est la technique. En fait, Google, comme je vous disais, fait déjà attention, il vérifie si votre site est responsive, c'est-à-dire si ça s'adapte automatiquement au format des supports sur lesquels votre site va être consulté, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur, le site doit automatiquement s'adapter. Donc ça, Google est très attaché à cet aspect-là. Ensuite, un autre aspect, c'est le temps de chargement de vos pages. Si le temps de chargement dépasse 3 ou 4 secondes, vous allez être pénalisé. Google veut que le chargement soit le plus rapide possible. Ensuite, l'arborescence de votre site, c'est-à-dire est-ce que votre site est bien construit, la navigation sur votre site est fluide, il y a les bonnes rubriques, tout est bien organisé.
Google va tenir compte aussi de ça pour bien noter votre site et le faire remonter dans les premiers résultats. Le deuxième pilier, c'est le contenu. Alors, on y reviendra dans l'épisode numéro 3 de notre cycle sur la prospection, qui sera totalement dédié au marketing de contenu, mais on va un peu en parler ici. Le contenu est très important pour Google. En fait, Google a des robots qui vont balayer les sites de fond en comble et en fait, en fonction des requêtes que vont taper les internautes, eh bien, si sur vos pages, les pages de votre site, vous avez des mots-clés qui sont suffisamment importants et qui sont bien recherchés par les internautes et bien mis en avant dans la structure de vos pages, eh bien, votre site va remonter plus facilement. Donc, c'est assez technique puisqu'il va falloir placer des mots-clés sur des balises title, Meta, H1, etc. Bon, tout ça est assez technique, mais en fait, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que justement, c'est pas seulement écrire du contenu pertinent et qualitatif, c'est pas que ça, il y a un aspect aussi technique derrière. Mais pour bien construire votre contenu, il faut que vous ayez en tête quelle cible, à quelle cible, vous voulez que votre site s'adresse. Par exemple, si ce sont des investisseurs, si ce sont des primo-accédants, est-ce que c'est plutôt de l'immobilier pour des résidences secondaires et donc plutôt des vendeurs ou des acheteurs de résidences secondaires, etc. Vous allez créer du contenu adapté à votre cible. Et une fois que vous connaissez votre cible, vous allez pouvoir rechercher écrire du contenu de qualité et dédié à cette cible. Il est aussi important de garder à l'esprit que, en fait, la popularité des mots-clés peut évoluer aussi avec le temps. Donc, il faut aussi renouveler son contenu régulièrement. Il y a un autre point qui est assez intéressant, ce sont les avis clients. C'est aussi le fait que d'autres sites recommandent votre site, jouent en votre faveur dans les résultats de référencement sur Google. Troisième pilier, la popularité. Alors, la popularité, en fait, c'est essentiellement le fait qu'il y ait d'autres sites qui renvoient vers le site de votre agence. Donc, ce sont des liens entrant vers le site de votre agence, qu'on appelle des backlinks. Et évidemment, Google va tenir compte de plusieurs choses. D'abord, du nombre de backlinks qui dirigent vers votre site, mais aussi de la qualité de ces backlinks. C'est-à-dire si ce sont des backlinks qui viennent de sites à très fort trafic et très reconnus dans votre domaine d'activité, eh bien, ça va vous aider à émerger sur les résultats Google. Dernier point, enfin, l'expérience utilisateur, l'usage, c'est-à-dire quelle est l'expérience que fait l'utilisateur sur votre site. Est-ce que c'est agréable de naviguer sur votre site? Alors, on a parlé tout à l'heure du temps de chargement des pages, ça c'est un point important, du fait que ça soit un site responsive, mais il y a aussi la qualité des images. Si vous avez des images en haute définition, mais qui ne sont pas bien compressées, les pages vont mettre du temps à charger, ou alors des images en basse définition. Pareil, ça, c'est pas un bon point pour vous parce que le Google va le savoir et il va mal vous noter. Et enfin, par exemple, le temps que va passer l'internaute quand il va arriver sur votre site. Si il arrive sur votre site et il repart tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un très fort taux de rebond, on peut imaginer qu'il n'a pas trouvé l'information qu'il souhaitait et que du coup, votre contenu n'est pas assez qualitatif ou pertinent pour le retenir sur votre site. Donc, Google va savoir de toute façon le temps que va mettre l'internaute, que prendra l'internaute quand il arrivera sur votre site. Donc, pareil, ça, c'est vraiment lié à l'expérience utilisateur. Donc, vous avez tout intérêt à créer du contenu vraiment pertinent et intéressant pour retenir le plus longtemps les visiteurs sur votre site. Donc, ce sont 4 piliers importants à connaître pour le référencement naturel. Évidemment, on vous invite à vous faire accompagner sur cette partie-là qui est toutefois très technique. Il peut y avoir une tarification au projet. Vous pouvez donner un objectif à une agence
ou à un freelance sur votre référencement. Et ça peut être donc un accompagnement au projet, ça peut être une tarification à la journée, à la performance également, ça peut être ça. Vous fixez un nombre de visiteurs sur votre site issu du référencement naturel sur une période donnée, par exemple, ou un abonnement mensuel. Tout dépendra évidemment de vos enjeux, de vos objectifs. Et encore, on vous donne quelques exemples. Par exemple, si vous voulez faire un audit SEO basique de votre site, ben, ça peut aller entre 500 et 2000 €. Et encore, peut-être que ces prix ont encore évolué. La rédaction de contenu également, si vous voulez vous faire accompagner, ça dépend effectivement du type d'article que vous voulez faire. Ça peut aller de 30 € à 200 € l'article. Ça dépend de la longueur de l'article, évidemment, que vous voulez rédiger. Et enfin, la création de backlinks, ce dont on parlait tout à l'heure, pour générer du trafic sur votre site qui peut aller à peu près 300 € pour un backlink de qualité. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ces parties-là, soit par une agence, soit par un freelance. Un autre aspect important pour gagner en visibilité digitale, toujours sur cette période de recherche du futur vendeur, où il se questionne sur son projet et il fait pas mal de recherches sur Internet, c'est le référencement payant. Alors, le référencement payant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en haut de la page de résultats Google. Ce sont les annonces de sites qui ont décidé de dépenser un budget tous les jours pour du référencement payant sur Google. Alors, le principe est simple, c'est que vous allez sélectionner des mots-clés sur lesquels vous souhaitez être référencé. Par exemple, je dis n'importe quoi, résidence secondaire, Nice, tel secteur. Pourquoi pas? Eh bien, vous allez payer, vous allez saisir ces mots-clés sur Google AdWords et puis vous payerez uniquement quand l'internaute va cliquer sur votre annonce. Donc qui donnera accès, qui l'emmènera ensuite sur votre site. Le montant de chaque clic dépend de la valeur de mots-clés que vous aurez choisi, mais il y a une enchère parce que vous allez être plusieurs à vouloir vous positionner sur ces mots-clés et du coup, ça va être au plus offrant. Alors, comment ça marche exactement et pourquoi faire du référencement payant alors que vous pouvez faire du référencement naturel? Alors, l'intérêt, il est déjà que vous allez, en faisant du référencement payant, apparaître dans les premiers résultats. On l'a vu tout à l'heure, vous allez apparaître en haut de la page. Donc, vous trustez les premiers espaces, les espaces premium de la page de résultats Google. C'est déjà un avantage. Deuxièmement, vous allez générer très rapidement du trafic sur votre site. Alors que le référencement naturel peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines à se mettre en place, puisqu'il faut que les robots de Google puissent plusieurs fois passer sur votre site, l'analyser avant de le noter et de le faire remonter dans les pages de résultats. Et bien là, en achetant des mots-clés aux enchères, grâce à Google AdWords, vous allez pouvoir, dès le lendemain de la mise en place de votre campagne, être visible en haut de la page et tout de suite générer du trafic. Alors, attention, c'est un budget à la performance, c'est-à-dire que c'est dès que vous avez du budget, vous allez être visible, mais vous pouvez très bien donc vous allez mettre du budget tous les jours. Mais si à 11 h du matin, votre budget il est utilisé déjà parce que ce sont des mots-clés, par exemple, très concurrentiels, donc il y a beaucoup d'enchères et forcément c'est plus cher, eh bien peut-être qu'à 11 h du matin, votre annonce va disparaître parce que ça y est, vous n'avez plus de budget. Donc ça, c'est là où il faut que vous fassiez conseiller, c'est que vous trouviez un équilibre entre de la visibilité, c'est-à-dire être visible sur des mots-clés qui ont quand même un intérêt et qui vont vous apporter du trafic, mais pas non plus des mots-clés ultra concurrentiels, parce que sinon, votre budget va partir et va s'évaporer très, très rapidement. Et enfin, l'autre avantage de faire de l'achat de mots-clés, c'est la personnalisation. Vous allez pouvoir cibler des zones géographiques. Vous allez pouvoir choisir, alors dans certains domaines d'activité, ça peut être intéressant, l'âge aussi, à quelle population vous voulez vous adresser, auquel cas, en fonction de l'internaute, de l'adresse IP de l'internaute, etc., votre annonce va être visible ou non. Donc, vous allez être affiché
visible seulement de la cible qui vous intéresse vraiment. Et donc, sur Google AdWords, il y a plusieurs critères, dont l'âge, la localisation, même les supports de consultation de l'annonce, qui peut être un smartphone, une tablette ou un ordinateur, peuvent être pris en compte. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a une synergie quand même complémentaire entre le référencement naturel et le référencement payant sur Google. Donc, le fait de travailler à la fois sur un référencement naturel et en parallèle faire de l'achat de mots-clés peut être intéressant pour booster l'un et l'autre. Les bonnes questions à se poser, c'est évidemment quels sont vos objectifs à atteindre, à la fois quelle cible je veux effectivement atteindre, mais aussi quels sont les objectifs tout simplement de trafic pour que vous puissiez bien calibrer votre budget pour faire de l'achat de mots-clés. Et enfin, vous allez aussi réfléchir aux mots-clés, vous les choisir. Quel est le territoire que vous voulez un peu préempter? Et tout ça dépendra effectivement de la cible à laquelle vous voulez vous adresser. L'autre point de vigilance, c'est de bien rédiger vos annonces AdWords. On appelle ça des annonces. Vous choisissez bien vous avez choisi vos mots-clés, mais choisissez bien aussi le texte qui va apparaître, car vous n'aurez pas beaucoup de mots possibles. Vous allez avoir juste 150 caractères, donc il faut être très direct, aller à l'essentiel et surtout donner envie d'aller visiter votre site. Comme je vous le disais, vous pouvez vous faire, que ce soit pour le référencement naturel ou le référencement payant, vous pouvez faire accompagner par soit des freelances, soit une agence conseil. J'ai en tête un site comme Malte sur lequel il y a beaucoup de freelance sur plein de domaines d'activité. Il y a aussi des web designers, etc. Mais vous pouvez aller sur ce type de plateforme pour essayer de sélectionner un freelance qui sera vraiment spécialisé soit en SEO, soit en SIA ou peut-être les deux et qui pourra vous conseiller de façon globale. Et évidemment, bien réfléchir au budget d'achat de mots-clés que vous voulez allouer à ça. C'est important de réfléchir, on est encore au mois de février, au budget que vous voulez définir pour le référencement naturel et le référencement payant. Alors, tout à l'heure, Alain parlait de tout le parcours, attirer, convertir, etc. Là, on est vraiment dans ce tunnel de conversion, c'est-à-dire qu'on a fait venir des visiteurs que vous ne connaissiez pas forcément grâce à un bon référencement naturel et à un référencement payant. Et maintenant, ils ont cliqué sur vos liens et ils arrivent sur votre site. Tout à l'heure, Alain en parlait, c'est important de pouvoir avoir les bons outils pour convertir ces visiteurs. Le but, c'est de transformer ces leads froids ou ces visiteurs en leads chauds, donc en prospects qui vont être engagés. Pour les engager, quand ils arrivent sur votre site internet, faites un petit formulaire, peut-être pour qu'ils prennent rendez-vous avec vous, qu'ils laissent leurs coordonnées. Alain parlait d'un outil qui s'appelle Instapage, qui est très utile. Vous pouvez, grâce à Instapage, créer des landing pages, donc des pages d'atterrissage qui vont être au logo de votre agence, avec une belle photo, mais qui vont vous permettre de récupérer du lead avec les champs que vous aurez choisis, numéro de téléphone, nom, prénom, etc. Vous pouvez aussi mettre en place sur votre site internet un numéro call tracké sur une landing page dédiée qui vous permettra justement de mesurer tout le travail que vous avez fait en amont, de diriger ces visiteurs qui étaient sur Google vers votre site. Numéro call tracké, c'est-à-dire que c'est un numéro de téléphone spécifique qui renvoie vers le numéro générique de votre agence, mais qui va être tagué. Et du coup, vous saurez que grâce à ce numéro, il y a eu tant de personnes qui sont venues de telle opération sur Google. N'hésitez pas aussi à proposer l'inscription à une newsletter. C'est une façon d'animer votre base de données. On en reparlera lors de l'épisode numéro 3, mais c'est important parce que c'est aussi un call to action, ce qu'on appelle un call to action, donc une action que vous proposez
au lead qui vient sur votre site, mais ça permet de l'engager. Et surtout, vous allez engager une relation avec lui parce qu'après, il va recevoir régulièrement la newsletter de votre agence, ce qui va quand même beaucoup faire en sorte qu'il garde en tête votre agence pour le moment où il sera prêt à passer à la vente de son bien immobilier. Alors, on a vu les call to action, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est évidemment d'avoir un site web percutant, convaincant. Donc, évidemment, il faut inspirer la confiance, il faut humaniser votre agence, mettez des visuels de vos équipes, expliquez les services offerts par votre agence, et puis mettez en avant votre expertise. On en parlera lors de l'étape 3 de cette formation en ligne, mais c'est vraiment très important d'avoir un site avec un contenu pertinent et qui mette bien en avant l'expertise de votre agence. Le contenu pertinent, donc on en a déjà parlé. Il faut d'abord que vous définissiez la cible de prospects que vous souhaitez attirer sur votre site. Ensuite, il faut définir les sujets à aborder sur votre site qui pourraient les intéresser. Donc vraiment, vous allez vous créer une certaine expertise et si vous êtes un expert local, je pense que vous avez plein de choses à raconter. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est juste que vous avez peut-être besoin d'accompagnement pour faire du rédactionnel. Et voilà, on en est au troisième point, la rédaction du contenu. C'est pas donné à tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas la plume qu'il faut, donc n'hésitez pas à confier ça à un freelance ou à une agence, mais il faut du contenu pertinent avec les bons mots-clés pour bien remonter en référencement naturel sur Google et ensuite générer du lead show vers votre site internet. Comme tout à l'heure, pour le référencement payant, n'hésitez pas à passer par des freelances ou une agence digitale. Ils ont l'expertise. Vous, ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit. Eux, ils vont garantir un site qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va être tout le temps en évolution, puisque Google aussi évolue tout le temps. Il y a des nouvelles contraintes qui sont mises en place tout le temps. Donc, ces agences sont spécialisées et elles seront au courant de toutes les évolutions Google et elles vont pouvoir bien vous conseiller au fil des mois. Et enfin, une mise à jour régulière de votre site et une maintenance, ça c'est quand même assez technique, donc n'hésitez pas effectivement à demander à une agence. Voilà, donc on vous invite à aller voir le site Malte qui référencie les freelances parce que ça peut vraiment vous aider pour tout simplement mettre la main, le pied à l'étrier plutôt, et surtout n'hésitez pas à demander des devis et à faire des rendez-vous avec ces personnes-là qui puissent vous expliquer vraiment quels sont leurs périmètres, comment elles travaillent. Et aussi, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous, puisque vous avez certainement d'autres confrères qui ont déjà fait cette démarche. Alors, on va regarder maintenant comment votre agence peut être visible sur d'autres sites que Google, sur des sites tiers de confiance. Et on va voir avec Alain pourquoi c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Alors, merci Christine. Donc, ils sont vraiment mérités, vos honoraires. Hein. Si le client particulier il savait tout ce qu'il faut faire pour commencer à avoir une opportunité de business et rentrer un mandat, je pense que vous pourriez peut-être doubler vos honoraires. Bien sûr, c'est une plaisanterie. Beaucoup nous ont demandé, comme question en tout cas, cette plateforme de freelance, ça s'écrit Malt, M-A-L-T. Donc, c'est une plateforme où lequel vous avez des avis qui vous permettent de classer les freelances sur ce dont vous avez besoin. Ça nous arrive, nous, de l'utiliser et on recommande cette plateforme-là. Vous aurez aussi, si vous avez besoin de plus d'informations, on verra tout à l'heure, il y a eu du contenu sur notre site Wikimo qui a été fait sur le SEO, le SIA, avec aussi des référencements. Tout ça sera par écrit parce que vous avez demandé des précisions dans les questions sur un certain nombre de termes. En effet, on est sur quel est l'intérêt pour votre agence d'être sur un site tiers de confiance, pour ne pas le nommer par exemple meilleurs agents, parce que d'abord le vendeur dans son démarchage, dans son parcours vendeur en tout cas, il consulte plusieurs sources pour choisir un professionnel de l'immobilier. Bien sûr, il y a le bouche à oreille, les dernières expériences, tout le monde a un projet immobilier ou a eu ou va avoir un projet immobilier et à son avis et à un ami agent immobilier. Donc, le bouche à oreille, l'ami, l'entourage, ça compte beaucoup. Le site internet immobilier va compter beaucoup. Ce qu'il a pu voir en termes de flyers, de panneaux, compte aussi beaucoup. Son expérience passée va aussi compter beaucoup dans sa manière aujourd'hui d'acheter à nouveau de l'immobilier. Acheter voulant dire soit un mandat, soit un achat.
avec un acquéreur. Donc, ça veut dire que ce terme qui est très important, qui est recherché dans tous les achats de services qu'on fait d'ailleurs, qui est ce besoin d'être mis en confiance, d'avoir des informations objectives, de savoir à un moment donné que l'agence qu'il ne connaissait pas en arrivant dans une ville ou en mettant en vente dans une ville, bah, c'est bien le bon agent. Et pour ça, il a besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, l'intérêt, c'est qu'un tiers de confiance aujourd'hui, le nôtre, par exemple, où démarre une vente sur deux, aujourd'hui un projet sur deux en France et beaucoup plus dans les 12 grandes villes de France, commence sur Meilleurs Agents. Rappelez-vous les 6,7 mois en amont de commencer à prendre un mandat, où il commence à rechercher de l'information. Il va tomber sur nos informations sur le prix, notre baromètre, les prix à la ville. On va regarder un parcours d'ailleurs, et puis le comparateur d'agence aujourd'hui. Donc, comment ça marche? Ce que je vous propose, c'est de vous faire une courte démonstration. Pour ça, j'ai tapé prix Evry immobilier sur Google directement. Là, je suis en direct avec vous. Quand je tape prix immobilier à Evry aujourd'hui, eh bien, je vais pouvoir tout de suite avoir les 6,7 mois, il recherche de l'information. Donc, il a tout de suite les informations sur les prix moyens au mètre carré par appartement, par maison. À sa droite, il va avoir une carte et dans lequel il va y avoir les différentes ventes sans les prix vendus par nos agences partenaires, donc très important. Et les points rouges vont être évidemment le nom des agences qui sont dans sa commune. Donc tout ça, il va pouvoir le recouper petit à petit avec les informations qu'il a ou les informations qu'il cherche. Tout à l'heure, on parlait de landing page pour transformer un visiteur en prospect. Ben, nous, on en a une ici. Quand il y a estimé un bien en ligne, ben, quand votre particulier aujourd'hui clique dans estimer un bien en ligne, ben, on va commencer à capturer entre guillemets ce prospect, où il va chercher à obtenir les prix de vente et il va être mis en relation avec les agences qui ont vendu des biens similaires aussi dans sa vente, avec deux possibilités. Une nouvelle chez nous qui est de pouvoir acheter de l'espace publicité Alain, en tête ici. Excuse-moi, je te dérange parce que je pense que nos auditeurs ne voient pas ton écran. Donc, soit, excuse-moi, tu peux revenir ici, juste voir si tu peux faire partager ton écran. Là. Si tu retournes. Si voit le tien, sinon tu peux le faire sur le tien. Alors, tu peux faire la démo sur Evry, ouais, tout à fait. On va reprendre parce qu'apparemment, on ne voit pas mon écran. Prix immobilier Evry, on peut le faire en direct. Ouais. Ça, c'est une démarche comme une autre, mais enfin, c'est une qui est très importante aujourd'hui, qui est comment aujourd'hui mon prospect qui a un bien à vendre, dans ces 6 mois avant de le rencontrer pour une prise de mandat, il va commencer à chercher de l'information sur notre site. Donc, du coup, comme ça, je vais faire la démo. Donc, du coup, quand on est sur cette première page, bah, directement, quand il est sur prix immobilier, comme on est extrêmement bien référencé, bah, il tombe sur notre site sur lequel il va avoir tout de suite la bonne information, c'est-à-dire des prix moyens sur appartement, des prix moyens sur maison. À droite, une carte où on va trouver des points bleus sur lesquels il y a les biens vendus déjà par nos agences partenaires, sur lequel s'il clique, rappelez-vous tout à l'heure, dès qu'il va cliquer, c'est un call to action, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire un effort. Il montre un intérêt, on le transforme à cette fois-ci de visiteur et on vient de le transformer en prospect et en le rappelant, en le suivant, en répondant à son mail, en répondant au téléphone, en rentrant en contact avec lui, ça devient un lead show et on essaie de le transformer en client. Et là, ça ne nous appartient plus puisque notre plateforme, elle n'a fait que vous mettre en relation ou vous conforter avec des opportunités. Donc, on voit bien que tout de suite, on a, pour les faire rester sur notre page, le maximum d'informations qui l'intéressent. Il a ensuite estimé un bien en ligne ou obtenir les prix de vente. On a un nouveau service qui permet à des agences qui ne travaillent pas directement le secteur ou à des petites agences qui viennent d'arriver et qui ont besoin de se faire connaître sur un secteur, d'acheter un encart publicitaire qui s'appelle Encart Pub chez nous, que vous nous avez demandé à un moment donné, notamment pour des gens qui avaient besoin de développer des secteurs qui n'étaient pas leur secteur principal ou des plus petites agences qui se lancent. Et puis juste en dessous, on va arriver bien sûr sur notre référencement naturel. D'abord, l'évolution des prix sur le 91 et sur Evry. Encore une fois, de l'information dont le client est friand. Et puis, les 5 premières agences qui vont arriver, classées bien évidemment par rapport à leur nombre de ventes, par rapport au type de bien que le particulier est en train de rechercher. Et là, vous avez un classement naturel et le prospect va faire son choix comme il en a envie. Il va rentrer dans le détail, il va regarder les avis clients, il va regarder les marques qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Là, on va prendre par exemple, on peut rentrer dans la résidence d'Evry ou chez La Forêt, peu importe, hein, même si
On le fait en direct là, donc on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais c'est pas grave du tout. Moi, j'aime bien quand on fait Christine, des choses en direct et on verra bien ce qui se passe. Là, on voit bien qu'on on a regardé la forêt immobilier Evry, super. Nous pourrions les aider ou nous pourrions les conseiller pour peut-être mettre une photo, peut-être dimensionnée différemment, mettant en valeur un peu plus leur marque et leur agence d'Evry. Tout de suite, le client va tomber sur les avis clients dont il est friand, donc il peut avoir à cliquer dessus. Il est friand aussi de quoi? Immédiatement de l'équipe. Donc, on va voir si l'équipe tout de suite a bien mis ses photos à jour, a fait un effort. Bon, là, on voit qu'il y a une présentation avec une mise en scène, entre guillemets. Les conseillers d'un côté, certainement l'équipe dirigeante en bas, donc c'est fantastique. Et puis les avis clients, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va retrouver tout en bas? Toutes les ventes qu'ils ont faites, qu'ils ont mis dans notre comparateur, mais bien sûr, le client étant intéressé par ça, il va devoir cliquer et demander à être rappelé ou être mis en contact avec l'agence, puisque évidemment, les prix vont être réservés ou l'explication que quand il y a la mise en relation entre l'agence et le particulier. Et puis, ils peuvent même regarder les annonces qui sont en vente chez ce partenaire-là, puisque bien évidemment, on peut mettre nos annonces ou vos annonces en illimité sur notre site. Et puis derrière, on retrouve une synthèse des avis clients. En général, le client va en lire une ou deux, peut-être les 3 premières, et c'est déjà pas mal. Et là, il a donc cette vision hébergée par un tiers de confiance de ce qu'on pourrait dire sur cette agence dans Evry. Et on a bien vu que là, les agences qu'on voyait, même sans s'y connaître, on voit bien qu'il y a des marques. Donc, la notoriété des marques peut faire à un moment donné, mais ça peut être aussi, il y avait une autre marque d'agence d'un indépendant qui, avec ses avis clients, ce nombre de biens vendus, peut-être que le client va préférer une agence indépendante, peut-être une agence en réseau. Encore une fois, à lui de faire son choix. Est-ce qu'il préfère une marque? Est-ce qu'il préfère une qualité? Est-ce qu'il préfère, ou les deux sont compatibles, un nombre d'avis clients, un nombre de ventes à l'adresse? Est-ce qu'il préfère la résidence d'Evry? C'est à lui de voir, c'est plus à nous. Nous, on lui a donné les bonnes informations en transparence au client de choisir. Donc voilà sur l'intérêt d'être sur un tiers de confiance. Alain, je précise juste aussi sur la vitrine digitale, en fait, l'agence a un formulaire de contact, donc le visiteur peut directement se mettre en relation avec vous. Exactement. En laissant évidemment son numéro de téléphone, son email, etc. Et ce contact arrive directement sur votre agence. Sur votre boîte de réception. Sur votre boîte de réception. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle une landing page, en quelque sorte, illustrée, ou en tout cas un formulaire de contact. Plutôt un formulaire de contact. Tout à fait. Donc là, on peut, alors je ne sais pas si moi je peux revenir. Non, reviens. La présentation. Parfait. Est-ce que moi je peux y revenir en direct? Peut-être c'est possible. Là, voilà. Là, génial. Là, c'est votre vitrine digitale, c'est le miroir de votre vitrine réelle. Alors d'ailleurs, qu'on soit en confinement, en pseudo-confinement, en pré-confinement, en post-confinement, de toute manière, il y a une ampleur et on voit bien que ça a accéléré le digital, mais que c'était déjà présent et que le miroir de la vitrine réelle, c'est bien évidemment la vitrine digitale. L'opportunité aujourd'hui sur des clients qui sont très volatiles, qui ont besoin d'informations rapidement, c'est l'occasion en un clic de tout de suite avoir l'opportunité pour votre agence ou votre équipe ou vous en tant qu'agent immobilier indépendant peut-être de faire une bonne impression tout de suite avec les avis clients, vos services différenciants, votre petit pitch expliquant vos différences, la présentation de votre agence, vos biens vendus, vos annonces en illimité et vos collaborateurs. Ça veut dire qu'il a en une page ce qu'il ne peut pas voir même dans une vitrine réelle, ou pour qu'il puisse voir les avis clients, la présentation des collaborateurs, il faudrait qu'il passe 6 mois à faire un audit ou une enquête qualité. Ça serait compliqué. Là, il a en un clic. Donc voilà l'intérêt d'être hébergé sur un espace digital, deux, le tiers de confiance aujourd'hui des porteurs de projets. Ces avantages de la vitrine digitale, évidemment, c'est bénéficier du bon référencement de meilleurs agents. On l'a vu tout à l'heure dans Google My Business, dans les avis clients, dans le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. J'embarque sur un site qui est très bien référencé, donc vous allez bénéficier de ça, même si nous aussi, on va bénéficier aussi de vos référencements, chacun de nos 11 000 ou 12 000 maintenant partenaires. Donc, sur le cercle de confiance, ça va booster votre référencement naturel. Vous allez gagner en visibilité auprès de cibles qualifiées, de vendeurs et surtout au bon moment. Et vous allez travailler évidemment votre notoriété et votre image auprès des vendeurs en mettant les informations clés de votre agence. Et on reviendra à l'épisode 3 sur le marketing de contenu et les réseaux sociaux, où vous verrez l'importance d'avoir une ou deux phrases droites au but, une photo et un message. On voit parfois trop de texte, trop de photos, on n'y comprend plus rien. Et le particulier, il a besoin, comme nous quand on achète des services, d'un message ultra court droit au but, une photo explicite et un titre accrocheur. Selon la méthode, dit attirer, susciter l'intérêt,
susciter le désir et un appel à l'action. Vous savez, cette méthode qu'on appelle AIDA, A-I-D-A. Si vos annonces et votre contenu et votre vitrine, elles ne répondent pas à cet acronyme, ça veut dire qu'il y a un petit souci. On vous montrera ça à l'épisode 3. Cette vitrine digitale, aujourd'hui, elle a une forte réputation, évidemment, sur votre réputation digitale. Vous avez vu le parcours vendeur, qu'on le fasse sur l'agence de Montparnasse, sur Évry, sur Dijon, etc. Elle est vue par les vendeurs qui vous découvrent, mais aussi par ceux qui vous connaissent déjà sur un biais ou sur un autre et qui viennent se réassurer. C'est pour ça qu'on parle de contribution à votre chiffre d'affaires dans notre disposition média, dans notre dispositif média. Et on voit bien que sur les 100% de gens qui viennent sur votre vitrine, il y en a quasiment la moitié, mais disons 43% qui vous connaissent déjà et qui veulent seulement être réassurés. Et cela, l'accès se fait depuis le moteur de recherche qui est Google. Et puis 50%, 57% des prospects qui vous découvrent aujourd'hui. Et ça, c'est du trafic venant du site Meilleurs Agents. Et c'est complexe parfois d'analyser ce média en disant, tiens, j'ai un client qui me contacte, mais je le connaissais déjà un peu. Oui, mais on a peut-être contribué, s'il est dans les 43%, à une réassurance. Et puis parfois, c'est un nouveau sourcing pour quasiment 1 sur 2, quoi. Donc ça, c'est très important et parfois difficilement perceptible, cette partie média chez nous. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ces ateliers, ces explications. Et en effet, c'est un complément indispensable à votre vitrine digitale puisque évidemment, il y a le site internet de votre agence, il y a votre vitrine digitale sur le tiers de confiance, ça c'est épisode numéro 2, c'est Meilleurs Agents. Et puis dans l'épisode numéro 3, on verra tout le marketing de contenu avec notamment la place des réseaux sociaux, le fond et la forme sur comment on les utilise. Alors Alain, il est Bien sûr. 15h, Ouais. donc on va un peu accélérer, avancer, ouais. Mais je te laisse présenter cette Ouais. règle du 70-20-10. 70-20-10, c'est quand j'ai besoin d'acheter un service ou une solution nouvelle, en tout cas, dans mon achat de communication. Et on voit bien que la répartition du portefeuille entre vos 10% que vous devez investir ou les 8% de votre chiffre d'affaires global, si une agence fait 400 000, vous avez peut-être 30 000 € à investir en communication pour générer du prospect vendeur et du prospect acheteur. On voit bien qu'il y a une grosse part qui est sur le portail acheteur et sur la partie sourcing vendeur, elle est encore faible, entre guillemets, ou elle pourrait être meilleure parce que c'est quand même le nerf de la guerre, surtout sur ce marché tendu. On voit bien qu'aujourd'hui, le comportement, en tout cas, de l'achat de communication, elle se fait sur du 60-20-10, c'est-à-dire on achète 70% des solutions que vous avez déjà testées et qui marchent ou que vous avez entendues qui sont incontournables. On peut dire aujourd'hui les sites leaders sur les portails acheteurs et puis sur le portail acheteur, Meilleurs Agents. Et puis 20%, peut-être qu'on a sorti des solutions que d'autres ont testées qui commencent à vous attirer. Et là, on peut parler de rendez-vous qualifiés, de cartes de prospection, par exemple, et d'un car pub chez nous. Et puis peut-être que, tiens, il y a 10% de mon budget qui sont ceux qui testent un peu toutes les nouveautés, qui prennent un peu plus de risques, entre guillemets, sur des choses qui viennent de sortir. On pourrait parler d'Encar Pub, on pourrait parler de Connect, on pourrait parler d'autres services chez nous ou chez des confrères sur d'autres services, ou en tout cas, on a besoin, mais seulement à hauteur de 10%, d'investir pour voir si c'est pas là, puis de mesurer à un moment donné et de poursuivre ou de stopper dans ces investissements en fonction du bilan qu'on a pu faire. Rappel de l'épisode 1. Nous, dans nos nouveaux services, on en met 2 digitaux en avant qui sont Encar Pub, c'est-à-dire un outil qui vous garantit, ça c'est sûr, d'être de façon répétée auprès des visiteurs de Meilleurs Agents sur les secteurs que vous avez choisis. On l'a vu tout à l'heure quand j'ai tapé prix immobilier Évry, j'avais avant le référencement naturel 2 agences qui m'ont tourné entre guillemets et arrivé de façon aléatoire sur les secteurs que vous avez choisis, qui vont vous permettre de vous démarquer encore une fois de vos concurrents grâce à cette mise en avant différenciée et nouvelle. Donc ça, c'est Encar Pub. Pour certains, c'était un besoin, d'autres savent déjà que ça fonctionne et d'autres vont le tester. Et encore une fois, à la fin du contrat et du deal qui est passé, on regarde et on mesure. Et on regarde si on poursuit l'an prochain avec Encar Pub ou on ne poursuit pas selon vos attentes et vos résultats. Encar Pub, j'ai la possibilité de choisir les secteurs sur lesquels je souhaite être affiché, ainsi que ma fréquence d'exposition. Je peux prendre 25, 50, 75 ou 100%, c'est-à-dire tout le temps. Ça va me permettre de différencier des concurrents parce que je choisis la mise en avant d'un avis client de votre choix. Et puis, vous pourrez consulter, comme pour Facebook Ads, vous allez pouvoir consulter vos statistiques d'exposition dans votre espace pro. Donc, vous saurez grâce à Encar Pub combien de contacts vous allez pouvoir générer et ainsi, encore une fois, mesurer. Connect est notre nouvel outil qui est en total work in progress. Ça veut dire chaque fois, grâce
Alors, je fais mon Jean-Claude Van Damme, là, c'est pas bon du tout. Mais bon, l'idée, c'est de dire à chaque fois qu'on sort un nouveau produit, on a une solution unique 100% digitale où vos clients vont recevoir 40 emails par mois sur des propriétaires de votre secteur. Donc, on a lancé ce produit. On est en train, avec vos remontées, de le modifier. Et il y a déjà eu des grosses modifications pour resserrer le ciblage notamment, être encore plus efficace. Donc, encore une fois, bah, ça fait partie du 10% de mon investissement com où je dis je tente et je regarde. Si c'est le truc extraordinaire, bah, je vais en ramasser tout de suite les fruits et tant mieux. Si c'est pas le truc escompté, bah, j'aurais fait de la notoriété et de la visibilité et peut-être que je poursuivrai ou je m'orienterai vers un nouveau produit l'année d'après. Donc, les bénéfices, bah, gagner du temps puisque, encore une fois, partout où on fait des estimations dans votre secteur, ils vont recevoir un email en votre nom avec la rédaction de l'annonce. Donc, c'est comme si vous envoyiez un email directement à des gens qui font une estimation chez nous, mais par le biais de notre plateforme. Donc, vous allez gagner du temps parce que c'est un envoi de mail automatique. Donc, c'est comme si 24 heures sur 24, au moment où je fais l'estimation, le client recevait un email de votre part. Donc, c'est quand même fantastique. Vous allez prospecter les vendeurs au bon moment, c'est-à-dire dès qu'ils font leur estimation en ligne. Et puis, vous allez multiplier les points de contact puisqu'on sait que pour être efficace dans cette prospection, il faut non seulement être multicanal, pige, prospection terrain, prospection digitale, réseaux sociaux, en prospection digitale, apporteur d'affaires, mais aussi de la répétition, puisque si je ne génère pas 8 à 9 points de contact pour mon visiteur, je ne le transforme pas en client. Donc là, vous avez deux outils qui sont à tenter, encore une fois, avec pour Connect, les gens, ce que je viens de vous dire, font une estimation en ligne sur Meilleurs Agents. Ils reçoivent immédiatement un mail d'information neutre et qualitative de pourquoi vendre avec une agence. Donc là, voilà. Et puis, une fois que ce lead est chaud, et ben, les vendeurs vont recevoir par email, par rapport au score qu'on va leur donner et leur appétence par rapport à l'email qu'on leur a envoyé, ben, ils vont recevoir des emails personnalisés de 1, 2 et 3 agences maximum avec votre texte, votre photo et vos derniers avis clients, en espérant évidemment qu'ils vous contactent ou que ça soit une contribution à réassurer les prospects et les clients de votre ville. Tout ça est aux normes évidemment RGPD, que tout le monde connaît aujourd'hui, donc pas besoin d'expliquer plus qu'il n'en faut, sauf que pour ne pas harceler votre client qui est le prospect, ben, un vendeur ne peut être sollicité dans le cadre de Connect qu'une fois tous les 3 mois. On en est à l'épisode et on aura fini à 15h02 à peu près. Donc, on va en être à l'épisode. D'abord, ce webinaire, il sera en replay. Donc, ceux qui ont besoin de reprendre des points, vous aurez tranquillement, vous allez recevoir ce replay. Première chose, vous pouvez vous référer à l'épisode numéro 1 pour aller voir ceux qui ne l'ont pas fait, les ambitions, les objectifs, avec l'intervention de Sébastien Tedesco. Et puis, bien sûr, on va continuer nos fondamentaux dans ce marché tendu. Donc, fondamentaux, c'est les prospections, c'est les basiques de la prospection physique, les basiques du digital. Avec cette fois-ci, rentrer un peu plus avec Christine donc au marketing de contenu. Qu'est-ce que je vais écrire, rédiger dans mes différents supports? Donc là, on va bien vous aider avec évidemment cette grande fenêtre sur les réseaux sociaux. Et ça se passe le 16 mars à 14h. Voilà. On en a fini, Christine. Et on a quelques questions. Et on a quelques questions. Alors, les freelances, j'ai répondu. Oui, c'est bien. On a une question qui est: est-ce que la vitrine digitale, sur le site tiers de confiance, remplace mon site actuel? Non, pas du tout. Ça vient en complément. Surtout, il faut que vous ayez un site dédié à votre agence. C'est important que vous puissiez mettre vos annonces, la présentation de vos équipes, effectivement, tout ce dont on a parlé, mais sur votre propre site. Le site tiers de confiance vient en complément, évidemment. Comme disait Alain, en fait, en prospection digitale, mais en prospection toujours, c'est tout court, c'est la multiplication, la répétition de la mise en avant de votre agence qui va porter ses fruits, en fait. Je vais avoir un flyer dans ma boîte aux lettres, très bien. Le lendemain, je vous retrouve sur un site référencé sur un site tiers de confiance. Ensuite, je vais faire une requête sur Google et je vais avoir votre agence qui va apparaître aussi en premier résultat de recherche. Donc, en fait, c'est la multiplicité des points de contact qui vont faire que votre prospection va être efficace, en fait. Donc, ne misez que sur un canal de prospection. C'est comme si on disait miser que sur
du boîte aux lettres, par exemple, non, aujourd'hui, on ne peut pas miser que sur un canal de prospection. Là, c'est la même chose, c'est vraiment diversifier la mise en avant de votre agence, puisque le futur vendeur va avoir du temps pour préparer son projet et réfléchir, et donc il faut vous soyez visible plusieurs fois dans son parcours. Merci Christine. Je vais prendre la deuxième question. La deuxième question, elle est, et je sais qu'on a dépassé le temps, j'en suis désolé. La deuxième question, elle est comment récupérer mes agents, mes avis meilleurs agents sur Google, sur ma page Google My Business. En fait, ça se fait de façon automatique. Il faut un peu de temps, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, il faut un peu de temps et Google va venir aspirer les avis clients automatiquement et vous n'avez rien à faire. Il y a une deuxième question que j'avais lue qui était liée à ça, c'était je vais juste reprendre ça parce qu'elle était intéressante, comme toutes les autres questions d'ailleurs, qui était, clac, 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 sur quoi est basé votre indice de confiance, les points verts. En fait, c'est le nombre de biens vendus et de transactions qu'on a fait dans un quartier, dans un immeuble ou dans un lotissement. Donc, plus on a d'informations qualitatives, plus on a de références, plus notre indice de confiance est élevé pour la véracité des prix. Voilà, on me demande où retrouver le replay de l'épisode 1. Très important, donc ça va être juste le slide d'après. On va le retrouver. Une petite démo rapidement, Alain, parce que je me rends compte qu'il y a. Alors en tout cas, moi je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt et je vous dis à l'épisode 3. Je te laisse terminer, Christine. Ok, merci Alain. En fait, vous allez sur le blog sur Meilleurs Agents Pro, vous allez arriver sur Wikimo Pro. Et quand vous descendez sur cette page, vous avez à droite une rubrique qui s'appelle Vidéo, podcast, guide pratique à télécharger. Découvrez notre médiathèque. Vous cliquez ici et vous avez accès à la médiathèque Wikimo Pro. Le mieux, c'est peut-être de mettre ce site en favori dans votre barre de favoris. Comme ça, vous êtes sûr d'accéder très facilement à cette rubrique. Donc, je refais le parcours. Hop, médiathèque. Ici, vous avez accès à tous les replays. Et donc, le dernier en date, c'est comment définir et atteindre ses objectifs en 2021, qui était avec Alain et Sébastien Tedesco. Vous le retrouverez ici et vous retrouverez le replay de cet épisode également au même endroit, mais de toute façon, on vous l'envoie comme d'habitude par email. Donc, surveillez vos boîtes mail et vous pourrez les transmettre aussi à vos équipes s'ils n'ont pas vu l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail si vous avez des questions. Nos conseillers seront ravis de vous aider. Voilà, on a une équipe de 350 personnes chez Meilleurs Agents pour vous accompagner au quotidien. Donc, surtout, n'hésitez pas, on est disponible pour répondre à vos questions. Sur Wikimo Pro, sur la médiathèque, vous retrouverez nos livres blancs, les articles, les podcasts, les infographies et nos formations en ligne. Et enfin, on vous invite à répondre à un petit questionnaire à la fin, une fois que vous aurez quitté ce webinaire. Vous allez devoir fermer une petite fenêtre et c'est au moment où vous fermerez cette fenêtre, vous aurez cliqué sur fermer, que le questionnaire va s'afficher. C'est important pour nous parce que ça nous permet de savoir, bon, déjà si la formation a été utile ou pas, donc surtout soyez objectifs, et ensuite nous communiquer des sujets que vous aimeriez que l'on aborde sur les prochains mois. Notre but, c'est de coller au maximum à vos préoccupations du quotidien, à vous aider pour toujours être plus performant et pouvoir au final capter des mandats, si possible, exclusifs. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Désolée, on a été un peu long, mais écoutez, on vous dit à très bientôt. On vous dit au mardi 16 mars si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur le marketing de contenu qui pourra vous aider dans votre prospection digitale. Il restait encore une question très importante qui était sur les mandataires immobiliers. Bien évidemment, c'est exactement le même process. Donc pour nous, il n'y a pas de différence. Il y a des agents immobiliers. C'est ensuite aux clients de faire la différence sur notre site. Et je remercie plein de gens là que j'ai eu en école de vente quand j'étais le responsable de cette école de vente La Forêt qui m'envoient des messages. C'est très sympa. Je pense à Sabrina qui peut ne pas hésiter à me joindre. Il n'y a aucun souci. Et puis à tous les autres, merci pour vos encouragements en tout cas. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.